Bonjour à tous, Ludovic Leclerc pour Benjamin Investor et voici mon avis en vidéo sur le SCP 500. Eh bien, le SCP 500 termine la semaine en hausse, une belle fin de semaine en tout cas, malgré une semaine plutôt de consolidation. Les deux derniers jours ont été très porteurs pour les acheteurs. En effet, pour les haussiers, eh bien, on termine ici au contact de la ligne oblique pointillée, ligne oblique qui fait une forme de pivot, mais pas vraiment, parce qu'elle n'est pas au centre du canal pointillé noir. Le canal pointillé noir qui lui aussi est un peu décalé par rapport au grand canal haussier ici, en ligne noire continue. Et le scénario de la semaine dernière était un retour sur le bas du canal, avec probablement un contact sur la M20 avant de rebondir. Eh bien, on a eu droit à lundi, mardi, mercredi, une latéralisation du cours, avec jeudi une ouverture proche du canal, du bas du canal, donc contact avec le bas du canal comme prévu par le scénario de la semaine dernière, et la belle séance de hausse qui s'en va rejoindre la ligne de résistance oblique pointillée. Ensuite, vendredi, on confirme la belle tendance haussière par une toute petite séance haussière, même si elle est petite, elle est là, il faut pas la bouder. Et cette séance haussière, on le voit si je fais encore un zoom. Attendez, je fais un zoom, voilà. On voit qu'il y a une petite ombre haute qui s'en va toucher les 100% de retracement de Fibonacci qui a été créé à 1363 points. Donc l'objectif haussier, il est là, il est fait, c'est fini. Merci, au revoir. c'est quand même pas aussi simple, hein. Bon, on peut pas dire maintenant que la baisse va s'annoncer, mais bon, quand un objectif haussier est réalisé, même si ici ProRetain nous donne l'objectif à 1365, mais l'objectif de la hausse précédente était ici 1363, et donc comme à l'accoutumée, quand un objectif haussier est réalisé, il faut toujours penser à une consolidation. Alors vous allez me dire, mais bon, la consolidation on vient de la faire, ce serait pas temps de continuer. Ben bon, ça moi je peux pas le savoir à la place du cours. On verra plus tard les perspectives. Voyons d'abord nos indicateurs. Alors le MACD, ben, il joue au chat à la souris, hein. On croise, on décroise, on croise, et là on va peut-être décroiser dans la semaine prochaine, on sait pas trop. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut tracer en tout cas des lignes de soutien ici pour essayer de céder, hein, voilà, ligne ici, et ça peut nous faire un genre de canal haussier comme on peut faire sur le cours. Bon, c'est pas très pertinent cette ligne, je la retire immédiatement, je me rends compte que c'était pas super. L'autre ligne est plutôt celle-ci. Donc on est ici dans ce genre de triangle, hein, dans du MACD. Alors seule la sortie du triangle pourra nous donner une indication sur la poursuite probable du cours, l'évolution. En tout cas là pour l'instant on s'en va vers un nouveau croisement haussier. Le RSI. Eh bien lui, le RSI reste toujours bien dans son canal haussier, preuve de la force de l'impulsion qui est en place, impulsion qui est haussière, et qui devrait se poursuivre selon le RSI. Attention malgré tout aux divergences qui commencent à apparaître de plus en plus. On a déjà une divergence sur MACD, ici une divergence sur le RSI, mais tant qu'on reste au-dessus de 60, les divergences, c'est comme les indicateurs, ça ne sert qu'à indiquer des probabilités. Alors très important à suivre, c'est par contre les volumes. Alors les volumes, on voit qu'on revient sur un top des volumes ici. Volume haussier, toujours, hein, en stabilisation. Lors de la semaine de consolidation, on a eu quelques ventes, mais qui ont été directement achetées en fin de semaine. Donc, au niveau des volumes, la tendance est neutre pour cette semaine. Ni acheteur, ni vendeur. Quelqu'un attend, je ne sais pas quoi, mais quelqu'un attend. Alors, je ne sais pas en quoi sert cette ligne, on va la barrer, paf. Alors, le stochastique, lui, au-dessus de son signal qui est à plat, mais bon, tant qu'on est dans cette zone ici de surachat, eh bien, le stochastique n'est pas vraiment interprétable. Il nous montre simplement qu'on est dans une maximale de l'impulsion haussière, avec tout ce qui peut arriver. Comme on ne peut pas aller au-dessus de 100, la seule chose qui peut arriver, c'est redescendre ou latéraliser. Donc, stochastique pour l'instant haussier. Donc, nos indicateurs, le MACD joue au chat à la souris, le RSI reste haussier dans son canal, le volume reste neutre et le stochastique est en maximum en attente. Donc vraiment ici, début de semaine prochaine, ce sera une zone d'attente qui va s'installer. Soit on franchit et on peut essayer d'aller un peu plus haut, c'est-à-dire vers la prochaine résistance mensuelle, mais on est très très loin à 1423 points.
ça nous laisse 5%, ce qui n'est pas encore énorme, 5% de hausse. Ou alors on latéralise un petit peu et on revient sur cette zone de support ici pour repartir aussi. Donc les scénarios à privilégier, moi à mon sens, on devrait plutôt avoir une consolidation au début de semaine prochaine pour essayer de revenir franchir ici et un nouveau contact avec le haut du canal pour la fin de semaine. Autre scénario probable, on franchit dès lundi suite à des bonnes nouvelles que tout le monde attend. On franchit dès lundi ici le support et on va cogner le haut de ce canal avec probablement un genre de scénario où on fait un pullback avant de pouvoir repartir. Donc ça c'est vraiment, il n'y a pas de timing vraiment précis, mais ce sont les deux scénarios à privilégier pour l'instant, avec la M20 qui est ici en support fort, les bandes de Bollinger qui sont bien parallèles, toujours en tendance haussière. Il n'y aurait pas trop de soucis à se faire pour une poursuite de la hausse dans le court terme. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt sur le site pour d'autres analyses. N'oubliez pas la zone d'aide à l'investissement, des possibles formations d'analyse technique qui se font maintenant via Skype aussi, et la prochaine conférence qui se fait le 27 mars 2012 à la salle boursière de Charleroi. Merci à tous et à bientôt.